Et c'est parti, nouvelle vidéo pour Capitaine contre Boss. Boss qui va jouer inhabituel. Sur les derniers combats, il était en Bangers Runta. Préparer mon deck en fonction, j'espère qu'il n'a pas changé. Voilà, pas de surprise. Pas de surprise, pas de surprise. Pas un très beau tirage pour moi. Mais on va faire avec. Donc là, sa principale source de dégâts, ça va être Blaine. Quand même Curlix pour réduire ses dégâts à Runta en riposte. Les stop pouvoirs quand même qui lui niquent un petit peu ses pouvoirs en défaite là. Mais ce petit Guilhug là, il va pas m'être très utile, hein, surtout sans bonus. Je vois pas trop à quoi il peut me servir. Là, je pense que ça va partir sur... il va falloir 2 rounds pour moi. Mais parmi ces 2 rounds, ça serait pas mal s'il y avait un petit Duxnop quand même. Voilà. En même temps, je vois. Et alors, là, la logique, ce serait que je mette Tuk. Du coup, je vais pas mettre Tuk. Parce que je pense qu'il va essayer de contrer mon Tuk. Et si mon Tuk il passe pas, je suis dans la merde. C'est pas ce qu'on va faire. Le Tuk, on va le garder pour la suite. On va mettre quelques pistes sur Guilhug. Après, ça attaquera le T2 avec Gina si jamais c'est pas passé. Enfin, si jamais c'est passé, justement. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait mettre pour contrer Tuk? Je pense qu'il... S'il contre vraiment Tuk, il va beaucoup piler. À mon avis, c'est soit il hold, soit il met du 4-5 piles, quoi. Il va pas faire un truc entre les deux. Il va pas mettre 2 piles parce que le Tuk, non, il serait... Ouais. Hold. Bon. Je peux passer mon Tuk assez tranquillement, mais c'est pas grave. Là, du coup, je vais attaquer Gina. Comme ça, c'est moi qui aurai la main pour la suite et j'aurai une bonne vision des choses. Alors attends que je réfléchisse quand même, parce que admettons qu'ils mettent Milena sur ma Gina. Quoi qu'il arrive, il fera 2 dégâts hein, si jamais il gagne le round. Sauf qu'il peut garder de quoi contrer Tuk T4. Ah ouais, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Peut-être plutôt attaquer avec un Curlix du coup. Pour mettre un peu d'incertitude dans son jeu. Parce que ça me fait pas beaucoup de dégâts ça. Si jamais il pose Elsa sur Curlix, c'est pas la joie. Quelques pieds, mais pas un truc de ouf. Parce que moi derrière j'aimerais bien pouvoir contrer Blaine avec Tuk si jamais je passe pas. Parce que si jamais je passe pas et que j'ai assez quand même pour contrer Blaine avec Tuk. Putain, j'aurais dû mettre un plus de plus quand même. Par rapport au pouvoir de Tuk, ça m'aurait fait...
aurait fait 64 qui m'aurait permis de contrer Blaine 64. Ouais, j'aurais dû poser un pils de plus de ce côté-là. Parce que là en fait il peut PP ou PP plus 1 pour les dire. Bon, dans tous les cas il a pas posé Blaine, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il a bien surpilsé. Ceci dit, ouais. Là, ça veut dire que c'est draw. C'est forcément draw. Enfin, pas forcément. Je pourrais tenter un truc de dingue pour pas faire draw. Mais j'ai peut-être pas envie de jouer sur cette pente un petit peu glissante, on va dire. Parce que là, admettons, voilà, Elsa, il va faire 2 dégâts si je réduis avec Gina. Je me retrouverai à 5. Derrière Tucuri, ça passe sur Milena sans problème. Et admettons que là, je veuille passer Tucuri. Ouais, c'est un peu compliqué. Bon, on va quand même mettre un pils parce que ça va pas changer la situation. Si jamais il hold Elsa comme ça passe. Bon, il a été full. J'aurais pu être ambitieux et tenter un truc avec Tuc pour le contrer. Écoute, mon deck est meilleur que le sien, j'ai eu un sale tirage. Donc ça me permet de rejouer la partie. Oh, j'ai pas regardé les règles de comptage des points, c'est faux. On rejoue pas la partie parce que c'est 4 manches sèches. Et dans ces conditions, le draw n'est pas pris en compte. Enfin, le draw est pris en compte dans les 4 manches sèches. Donc voilà, il en reste plus que 3. En fait, un draw, c'est pas un mauvais résultat pour l'équipe parce qu'on est en avance. Donc c'est pas mal. Bon. Mon Doukor, il va éclater son sabotage si jamais ça se passe comme ça. Curlix, pareil, il éclate son sabotage. Mon Tuc, il éclate son sabotage. Donc en fait, quoi que je mette son sabotage, je le découpe. Là, clairement, il va devoir jouer du 3 rounds. Il va falloir qu'il sorte du perfect. J'attaquerais bien avec un Tuc. Le Tuc, ça l'obligerait à surpilser. Ça retirerait le pouvoir de Duxnob. Voilà, il n'aurait pas la possibilité. Je garde Gonzo pour l'incertitude, pour pouvoir défendre après, ou même passer 3 dégâts, ce qui serait pas dégueu. Tuc, je peux le passer, mais je suis pas obligé. Ah. Ce qui me ferait chier, ce serait sa Milena. Voilà, bon, on a un petit peu tout vu, on a tout dit. Si je mets Tuc 35 avec le 8 d'attaque de différentiel, je monterai à 43. Il faudrait un Milena 6 piles pour passer. Elsa, il faudrait qu'il pose 5 piles. Sabotage, pareil, 6 piles. Duxnob, ça sera un surpile. Donc voilà, soit il passe 4 de dégâts, ou soit il surpile. Je pense que c'est pas mal vu. Duxnob à piles égales, là il me bat. Mais en même temps, s'il lâche 4 piles comme ça pour faire 2 dégâts, il se met un petit peu en danger. Je l'oblige à piles été hein, quand même. Aller chercher un gros perfect. Sachant que derrière, je peux avoir Curlix et Gonzo pour défendre. Donc, si je passe, c'est bon. Si je passe pas, ça complique un petit peu, mais bon, c'est pas grave. En puissance, je suis légèrement au-dessus, je dirais. Elsa, j'ai l'impression que c'est une bonne... Oh putain. Ouais, bon, le perfect, il l'a sorti, donc il reste dans le match. Il reste dans le match.
Elle fait 4 dégâts. Hein. Ils font mal ces 4 dégâts, ils font mal. Je sais pas pourquoi j'ai pas ouvert Gonzo. Je me suis... Le temps de ma réflexion, je me suis dit que c'était pas une bonne idée d'ouvrir Gonzo. Parce que là, clairement, j'ai grillé une cartouche. Putain, je suis vraiment pas bien là, avec mes conneries. Là. En plus, je tire jamais le bonus Dominion. Je sens qu'il est capable de mettre un gros pilsage là-dessus. Je sais pas pourquoi. Il est capable de sortir 3-4 pils. Et en même temps, bon, si jamais il gagne ce round, je peux toujours tenter un perfect de dingue, tu vois. Moi, je veux le laisser gagner ce round. Voilà. Comme ça, je gagne les 2 rounds suivants, voilà, on est bien. Ouais, il a voulu se laisser un 50-50. Il s'est laissé le 50-50. Donc là, réfléchissons peu, réfléchissons bien. Est-ce qu'il vaut mieux ouvrir Curlix? Je dirais que oui par rapport à sa Milena, clairement. Je vais ouvrir Curlix, dans tous les cas je dois gagner les 2 rounds. Donc voilà. Soit je mets 5, il me reste 3 piles. Ou soit je couvre le full Milena T2. Du coup il me resterait 3 piles aussi. Donc on est clairement sur un 50-50. On va pas se mentir. Voilà. Hop. Attends, est-ce que c'est complètement 50-50 ou est-ce qu'il y a un partage? Bon, dans tous les cas, je pense pas qu'il va partager. S'il y a un partage, il est évident. On va couvrir le full T2. J'ai vraiment joué, mais comme un manche cette partie. Ça... J'espère que Rocco Siffredi sera avec moi, le dieu de la chatte. C'est le moment de se manifester si jamais il existe vraiment. Putain, ça serait beau ça. Mais c'est beau ça. Et merci mon Rocco. Merci mon Rocco. Il est là, putain, je joue comme une bite et ça passe. J'adore, j'adore. J'adore. Putain, je suis un petit peu désolé pour le gars. J'ai presque envie de lui mettre un petit emoji pour m'excuser parce que là c'était vraiment moche. Putain, mon deck il le découpe et je fais n'importe quoi. On fait un match nul et une victoire au 50-50, dégueulasse. Oh là là. Oh, oh, il est là, le bonus Dominion, il est là. Il est là. Bon. Alors, moi ce qui me fait très peur, pour être honnête, c'est que si j'attaque Gonzo là, il serait capable de me mettre un Vermin N. Oh là là, il serait terrible, terrible, terrible. J'ai bien envie de garder Guiliug et Doukor pour avoir des derniers rounds faciles quoi. Bon. Est-ce que si je refais le même play, il serait capable d'y retourner, de retourner 5 ou 6 pings? Tu sais quoi?
Vas-y, on y retourne. On y retourne. Pareil. Pareil. On va voir s'il retourne me chercher. Sauf que là, au moins de mettre Duxnop avec 4 piles, il sera obligé d'en mettre 6. Soit il met le Duxnop pour me contrer, ou soit il va devoir beaucoup piler pour aller me chercher. Sachant que les dominions derrière, ils le réduisent bien. Voilà, il y est pas retourné. C'est le perfect qui va bien. Je suis pas mécontent. J'aurais été capable en plus de mettre un tuc de pile qui lui aurait donné le perfect, mais moi je suis un mec, voilà. Quand je suis sûr de mes plays, je les tiens jusqu'au bout. Bon. Maintenant, si je mets Gonzo, ça va durer 4 dégâts. 4 de différentiel, moi j'ai passé 5. Ça serait pas mal, hein, parce que derrière Doukor il le tient bien à distance. Quoi qu'il arrive, j'aurais dû à 4, donc 4 x 10, 40, 7 x 6, 42. J'ai l'impression que si je mets 3 piles, je joue l'auto-win en faisant ça, tout simplement. Oui, je force à surplacer, derrière j'ai Guilug. Voilà. Oh, perfect. En plus, il a joué un piles en dessous de mon auto-win. Il est gentil. De toute façon, 2 victoires à 0, un match nul, il reste plus qu'un match. Bon, de toute façon, le T1, il était destructeur pour lui. Destructeur. Si tu fais un bon T1 et que t'as les dominions derrière, fin du combat. Faut pas chercher plus loin. Et pour la petite humiliation, je vais mettre une furie. Parce que je suis un mec comme ça. Je peux mettre la furie, juillet, ça avance les missions des gars, je sais pas. Je sais pas si ça marche d'ailleurs en event, mais hein, on se fait plaisir, voilà. C'est du urban champagne ici, on veut faire des beaux coups. On tente les perfects, on laisse l'autre perfect, je sais pas, mais on est là pour le spectacle. Bon. Je me plaignais de pas avoir le bonus Dominion. Voilà, on est servi. Tout simplement, on est servi. Je serais tenté de mettre un petit Guiluk T1. Voilà, comme ça. Si mes Milena, il est obligé de mettre un Pils de plus que moi, minimum. Je vois pas mettre un Elsa et le garderai, que son pouvoir, je ne peux pas le contrer. Duxnop, voilà, il me fait pas trop chier. Rodabona, pas trop de dégâts. Moi, j'ai cette ferme impression que si je mets Guilug, il va mettre Milena. Il va tenter un perfect. Je réfléchis tout de même, parce que du coup, Milena, ça ferait 6 dégâts, Rodabona 6 face à Curlix. Parce que Rodabona, je vois mal la mettre sur Frilia ou Doukor. Frilia, je pense que je vais la passer T3, T2, 5 et 5, 10, ou le pouvoir d'Elsa. Ouais, je serais pas très bien si jamais il passe Rodabona, Milena. Ce serait pas une très bonne nouvelle. Du coup, je vais pas le laisser passer Milena si facilement. Enfin, il y a des concours. Guilug 30, il est pas du tout obvious. Petite carte de merde pour contrer. Lui, il a envie de passer sa Milena quand même pour faire du dégât. J'ai l'impression qu'il va mettre Milena, ça se trouve, il va mettre quelque chose complètement différent. Il peut mettre Elsa. Il peut mettre Elsa, mais... ça ferait 2 dégâts de moins, quoi. Si mais Elsa, ça serait pas très ambitieux de sa part. Sachant que je mets Guilug, il se dit putain, carte de merde comme ça.
L'autre va pas pilser, vas-y, moi j'y fais franco. Je passe mes 6 dégâts. En même temps, monter à 30 sur Guilug. Je pense qu'il a pas contré ça. Voilà, le perfect. Il est là, le perfect, il est là. Je vous ai dit, les gars, on est des mecs ici, on est là pour le spectacle. Je sais pas si je vais gagner, je vais peut-être pas gagner. Certainement pas. Si, certainement. Mais on est là pour les perfects. On veut faire le spectacle, on veut divertir les viewers, le public. On fait plaisir à tout le monde. Voilà. Presque envie de lui mettre un petit emoji, voilà, pour le narguer. Voilà. On est comme ça, nous. On fait des beaux plays derrière. Le mec, on le chambre un petit peu. C'est pas méchant, mais bon. On se fait plaisir, quoi. Je suis pas un grand fan, moi, de ce genre de cartes. Voilà, ce genre de cartes. Avec les plus de piles de merde, là. Tu peux pas les prévoir, ces cartes. Tu peux pas. Bon. Si je passe Doukor, parce que Doukor il serait assez simple à passer, ça ferait 7 dégâts pour moi. Derrière, je mettrai un petit Girl X, Roi d'Abona de 10, je la passerai à 6 puissance. Ça ferait 7 dégâts. Il faudra encore un round si jamais je mets Doukor, ça c'est sûr. Donc ça serait 50-50. Si jamais je mets Girl X, c'est jouable, mais faudrait pas qu'ils me mettent un Hold Douksnob quoi. Si je me prends un perfect avec Douksnob, je suis pas très bien. En même temps, si je vais sur Frilia, c'est pareil, je suis pas à l'abri d'un truc assez terrible. Si je mets Frilia, attends, il passe 2 dégâts. Un Roi d'Abona sur Cornexis, ça fait 8. Il a Milena en défaite, donc même avec une furie, je ne passerai pas. Donc le play, c'est putain. C'est Doukor. C'est Doukor. Faudrait pas qu'ils mettent plus de 25 quoi par contre. Oh putain. Quand je dis qu'on fait le spectacle ici les gars, tout est beau. Tout est beau. Je sais. Putain, j'ai la ferme impression que c'est loose là quand même. Ce perfect T2, il m'a fait très mal au cul. Parce que si je mets Curlix là, il peut mettre Roi d'Abona 6. Et moi je peux pas faire plus de 4 dégâts après. Hein. Donc c'est loose les poteaux. C'est loose. Ah là là, pourtant on avait fait un T1 si sympathique. Je l'avais aimé. Voilà. C'est un beau perfect.